Ouais. 21 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. Creativity. Comment ça va ce matin, tout le monde? Comment allez-vous? Ça fait longtemps! Puis le monde a de la surpris que ça fasse longtemps, pourtant je vous avais avisé. Si tu suis chaud, tu savais que y avait une semaine que je la passais avec Jer, puis il y avait une autre semaine que j'allais être en vacances. J'allais prendre un petit congé. Je l'ai dit sur le bout des lèvres. Fallait comprendre, c'était un peu codé. Mais oui, j'ai dit que je prenais un petit break. J'allais prendre des vacances. J'ai tout raconté ça, je vous le raconterai pas. Je suis allé dans le coin d'Harford. J'ai quelques shit à plugger d'entrée de jeu. J'aimerais saluer Terrien CPA. Mes commanditaires depuis un bon bout. C'est Caroline, tu fais un bon bout à part de ça. Terrien, si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, si vous êtes dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine du web, dans le domaine du gaming, si vous avez un petit shop de design, attendez un peu, là, j'aime pas le cadrage de ça, là. On va baisser ça un peu. Ah, tiens, c'est-tu mieux ça? C'est-tu mieux ça? Si vous êtes dans le domaine du gaming, petite compagnie, je sais pas, si vous êtes un influenceur peut-être, contactez Terrien. Ils vont faire une super belle job. Ils vont faire vos taxes, vos impôts, votre tenue de livre. Les professionnels sont très bons. Ils sont avec moi depuis un bon bout, presque depuis le début. Alors voilà, puis j'ai beaucoup, Colin. Beaucoup de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. On va tous les saluer. On va s'en faire une batch. Ben, j'en ai... ça a bougé pas mal pendant... Hey, mais hein, j'en ai... OK. Qui c'est qu'on a là-dedans? On va juste... tiens. Il y a XKMe. XKMe, nice. Streamer Ninja. Nicolas Stream Pimp. Oh yeah. Alexandre Girard Stream Ninja. Mathieu Côté Stream Ninja. Raphaël Bélanger Stream Pimp. Oh yeah. It's Shantou Diddly Doo Stream Pimp. Oh yeah. Rusty Majora Stream Pimp. Oh yeah. David Ferron Stream Pimp. Oh yeah. Joe Labrie Stream Pimp. Oh yeah. Non, il s'est abonné Pimp, puis après ça, il s'est abonné Ninja. Stream Ninja. Jason Rousseau Stream Ninja. Dominic No Stream Pimp. Oh yeah. Wonder K Stream Pimp. Oh yeah. Bose Stream Pimp. Oh yeah. Villamar Stream Ninja. Hey, moi j'y en a, hein? Yann Latendresse Stream Pimp. Oh yeah. Mediaté Stream Pimp. Oh yeah. DD1 Stream Pimp. Oh yeah. Michel André Lévesque Stream Pimp. Oh yeah. Eric Rousseau R Stream Ninja. Michel André Lévesque Stream Ninja. Merci à vous tous. Colin, c'est cool au bout que vous soyez abonnés comme ça.
Il va y avoir plein de contenu qui va s'en venir. On va commencer à faire le montage du documentaire sur Jer Alain. Je suis en train d'envisager pour pouvoir m'y concentrer pour pouvoir m'y concentrer fully puis que ça puisse sortir pour décembre. Je suis en train d'envisager peut-être faire un petit GoFundMe. Un petit GoFundMe pour le projet. Puis mes Patreons vont avoir le nom, puis il va avoir, vous allez être considérés comme des producers. Je vais monter un petit GoFundMe, j'aimerais ça ramasser un petit montant qui me permettrait de passer des semaines là-dessus sans... Tu sais, passer du temps là-dessus sans avoir à me soucier de plein d'autres trucs, là, tu sais, là. Pouvoir refuser des contrats. C'est ça que je voudrais. Un petit GoFundMe. Je vais le faire commanditer aussi. Je vais aller voir tous mes contacts. Je vais contacter Jobin.io qui avait commandité celui sur Dano, je pense. Celui sur Daniel Grenier. Je vais demander à Terrien s'ils veulent participer. Puis je vois peut-être... Puis ce que je fais, moi, je fais du loot. J'appelle ça du loot. Du corporate looting. Je contacte les compagnies qui commanditent Mike. Parce que je sais que sont ouverts d'esprit au podcast puis aux nouveaux médias. Fait que je vais les contacter pour essayer de faire commanditer mon documentaire sur Jer Alain. Il va être asti. Je pense que ça va être le documentaire. Ça va être un des plus gros projets. Quoique celui du rooftop des Beatles était pas mal solide là en termes de complexité puis de. Mais celui de Jer, il y a du stock comme ça, pas de bon sens. Je veux faire avant là, tu sais là, j'en avais pour 1h30 puis quand je coupais la cochonnerie, ça finissait à 1h, 1h10. Là, d'après moi, je vais en avoir pour un bon... tiens! Resub alert, Dommage Duval! Mon cher Dommage Duval que j'ai rencontré hier à sous-écoute. Ouais. J'ai tout le temps abouti avec des documentaires d'à peu près 1h, 1h10. Là, j'en ai pour 2-3 heures. Ça se peut que je le sorte par épisode que je le split en 3. Puis que je fasse comme Shane Dawson, que je fasse des épisodes de genre 40-50 minutes. Je sais pas encore comment je vais faire ça. J'envisage toutes sortes de modèles. Moi, je vais te commanditer, Yann. Tu m'en reparleras lorsque tu seras prêt. Ah, nice! Souk Media qui est en nomination ou t'as gagné de quoi? T'as gagné un prix? Souk Media, qui est une plateforme qui veut réunir les créateurs de contenu avec les annonceurs, qui veut se faire une espèce de nomination de compagnie audace au Canada. Wow! Ben, félicitations, mon cher! Ne serait-ce que pour cette nomination, puis je vais te souhaiter bonne chance. J'espère que tu vas gagner. C'est tellement un beau projet. Fait 1 an et demi que je dis que je veux t'en parler. On va s'en reparler, cette fille. On va s'en reparler. Ce serait le fun que... Ouais, c'est ça. On va s'en reparler. Ah, ben voilà. Sinon, quoi de neuf? Hier, on a fait un enregistrement. Ah, j'ai-tu d'autres shit à plugger? Il me semble que j'avais un autre truc à plugger. J'avais mes Patreons, j'avais mes commanditaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! Je pense que ça sort aujourd'hui. Je suis plus sûr de quand j'ai sorti ça. J'ai un podcast, j'ai un épisode du Daily Buffer Podcast que j'avais mis exclusif au Patreon. Il devrait sortir bientôt. Si tu veux y avoir accès, tu pourrais y avoir accès aujourd'hui si tu t'abonnes à mon Patreon, justement. Puis sinon, il va être disponible sur YouTube, iTunes, tout ça, bientôt. Fait que peut-être que ça vaut pas la peine que tu t'abonnes à mon Patreon juste pour ça. Ouais, c'est pas une plug, dans le fond. OK, mais j'ai fait un épisode du Daily Buffer Podcast où est-ce que je fais le récit de tout mon voyage en Abitibi, mon beef avec Félix B. Desfossés. Fait que ça sort, je pense, cette semaine. Voilà. Mais là, on reprend. On va essayer de reprendre un petit beat un petit peu plus normal. Un petit Daily Buffer Podcast. Les jours de semaine.
Au moins 2-3. Je vais me garder du temps pour recommencer à vlogger. Je m'ennuie de vlogger, puis je m'ennuie de faire des toiles. J'ai fait un stream aussi. Ah oui, c'est ça! Caroline! J'ai fait un stream qui est disponible pour les Patreons. C'est ça la patente. C'était pas... si t'es un Patreon, t'as accès à l'épisode 647 du stream, où est-ce que je me livre sur mon inspiration, comment je fonctionne. Puis là, j'ai trouvé l'inspiration. Je raconte un petit peu mon voyage. J'ai fait on est allé se reposer à Harford, puis on est tombé sur une place incroyable qui a comme quintuplé mon inspiration. Je suis inspiré as fuck ces temps-ci. Fait que si ça vous tente de regarder ça, si ça vous tente d'écouter ça, c'est sur mon Patreon. Tiens, Caro! Ah! Oh non! Ah non, mon fil a débranché. Esti de cossin, mon fil est pas assez long. Là, j'ai plus de musique. Attendez un peu, là. On va voir si je suis capable de régler ça. Je veux pas recommencer l'enregistrement pour ça. Come on. Ça, c'est du beau live, mon Yann. Ça, c'est du beau live. Ça fonctionne-tu? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Voilà, tout est réglé. Vous m'entendez? Ouais, ok. Nice. Nice. Hier, on avait une captation de sous-écoute. Là, je vous annonce de quoi. J'étais en train de convaincre Mike. Je n'ai parlé à Mike. Mike, je pense qu'il a de l'air pas mal d'accord avec ça. Il n'y en aura plus de chatroom pour les lives de sous-écoute. Tout le monde se pogne. Tout le monde, ça fait juste se pogner là-dedans. Premièrement, mais il y a à peu près entre 300 et 500 personnes qui regardent le live. Il y en a juste 12 qui sont dans le chatroom puis ils font juste se pogner. Puis Caro, elle met le feu à ça. Elle est incroyable, hostie. Elle se pogne avec tout le monde. Je sais pas comment elle fait, mais elle se pogne avec tout le monde. Pis là, hostie que ça devient dur à gérer. Tabarnak, qu'elle est lourde. Tabarnak, qu'elle est lourde. Comment tu fais pour te faire que des ennemis, Caro, calice? Elle fait que ça, se pogner! Comment tu fais, tabarnak? T'as pogné avec tout le monde! Calice! Fait que là j'ai appelé ça la mesure. On prend les mesures. On prend la mesure Caro. Parce que là, je suis tanné de gérer ça. Il y a Duval qui fait une super bonne job. Je l'ai rencontré hier, mais tu sais, c'est lourd. C'est une mauvaise. C'est lourd, ce petit chatroom-là. Fait qu'on ferme la chatroom de sous-écoute. Caro, tu peux venir faire ta lourde ici, j'ai le contrôle. Gêne-toi pas. Fais ta lourde. Mais là, pour sous-écoute, j'en peux plus, là. J'en peux plus, là. À l'écrit, là. Tabarnak. Je sais pas comment qu'elle fait, calice. Mais elle écrit plus vite qu'elle pense. Tu sais, le cerveau, je sais pas comment qu'elle fait. Mais elle écrit tout, puis tout sort de sa tête, puis ça se ramasse à sa chatroom. Comment tu fais, Caro, asti? Fait que là, il n'y aura plus de chatroom. Les questions, on va les prendre. On va donner une adresse web. Les gens écriront leurs questions là-dedans. Pour les épisodes, ça va être genre sous-écoute.com/question. Je sais pas trop, on va se patenter quelque chose. Mais Chris, que c'est lourd. Tabarnak, comment qu'elle fait, Steve? Comment qu'elle fait? Caro! Très bonne idée d'avoir un Google Form pour une question. Tu n'auras plus à chercher les questions live. Non. Parce que ce que je faisais, je me faisais une ligne puis j'écrivais question. Puis là, il fallait que je remonte. Puis il fallait que le monde me tag pour que je puisse déceler les questions des conversations normales. C'était de la merde aussi. Puis il y a des trolls là-dedans. Puis là, ils se font 15 comptes. Puis le seul fun que j'avais, c'était Time Out Léo pis Caro. C'était mon seul fun. Random, là,
Je faisais « Hey, salut Caro! » Puis là, je faisais un time-out de 5 minutes. Puis Léo aussi, il faisait rien de mal. Puis je les time-out. Puis moi, je me trouvais drôle. Mais tabarnak, c'est lourd, par exemple, pour le reste. Le même principe que pour les vous écoutes de Jean et Jean-Tom et Mike. Exactement. Non, sérieux. C'était lourd. Hier, j'ai manqué la moitié du show et j'étais là-bas. Exactement. Il n'y en aura plus de chatroom. Puis ça va être la même affaire, je pense. Je ne sais pas si c'est moins pire dans les shows qui sortent. Les shows qui sortent le lundi. Tu sais, les shows qui sortent sur YouTube. Caro qui écrit « Le monde me provoque, je suis correct sur le chat, maudit. » Non, Caro, ça se peut pas. Ça se peut pas que tout le monde... tout le monde finisse par se tanner pis choquer après toi sans que tu fasses rien. Mais le pire, c'est que je ne sais pas plus que toi ce que tu fais. Je ne sais pas plus que toi ce que tu fais. Je regarde puis je fais comme... Elle fait rien? Hey! Merci, mon cher Bad Boy Stream 2019. Je ne sais pas ce que tu fais, mais il y a quelque chose de magique avec toi que les gens finissent par être tannés. J'ai aucune idée. Je m'excuse, Calice, Caro. Mais je suis obligé de fermer le chatroom de toute sous-écoute. Principalement à cause de toi. T'es responsable à cause de toi. Ok, mais ferme pas tout à cause de moi. Oui, on ferme tout à cause de toi. Je veux que tu fais le cheap. Je veux que tu te remettes en question. Je veux que tu te sentes responsable pour des milliers de personnes qui auraient pu interagir de façon peaceful, dans la paix, dans l'harmonie, mais qui peuvent pas à cause de toi. C'est comme faire des push-ups à toutes les autres à cause de ton action à toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, on va... Savez-vous ce qu'on va faire aujourd'hui? On est en cours dans l'intro. Ça fait 17 minutes que je roule ce petit show-là. Je suis en cours dans l'intro. Aujourd'hui, ça va être spécial un peu. Aujourd'hui, c'est journée d'élection. Aujourd'hui, on va suivre les élections. Là, je suis multitask. J'ai l'ordinateur ici en arrière qui est en train de... Salut, où est-ce que vous voyez la petite chatroom monter? Ça, cet ordinateur-là est en train de calculer les sous-écoutes. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de faire un Daily Buffer podcast. Puis, tantôt, ce qu'on va faire, après le Daily Buffer podcast, je vais m'installer puis peut-être faire des petites toiles. Des petites toiles, je vais explorer, je veux faire du non-figuratif, je veux faire des toiles abstraites. Ou, je vais explorer autre chose. En tout cas, j'ai le goût de m'amuser puis y aller freestyle. Tu sais, mettre des couleurs puis coller des trucs puis je sais pas, j'ai le goût de m'amuser. Je me suis acheté des petites toiles. J'ai le goût de faire ça. Puis je vais faire ça en suivant les élections. Mais vu qu'on est journée d'élection, j'ai décidé, on va se faire les nouvelles, vite fait. On va scrubber les nouvelles. On va y aller vite fait. Puis après ça, on va s'amuser à faire la boussole électorale. Ça va décider de mon vote. Ça va peut-être décider de mon vote. Ça va peut-être m'éclairer sur qu'est-ce que je vais voter. Parce que tantôt, je m'en vais voter. Tantôt, je vais aller voter. Fait que je vais peut-être... ça va peut-être m'aider. Parce que je suis vraiment... On s'en reparlera. Ça va être politique un peu aujourd'hui. On va se parler des valeurs pis tout ça. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont... Ouais, on va regarder ce qui c'est quoi... C'est quoi leurs valeurs? Ça fait-tu avec les miennes? On va voir ça. On y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. On y va avec les nouvelles. Un groupe albertain tiens, on parle justement de politique. Un groupe albertain accusé d'influencer illégalement le vote des Québécois.
Le Centre Manning, un groupe de réflexion conservateur basé en Alberta, a confirmé à Radio-Canada avoir financé le groupe Québec Fier pour tenter d'influencer les résultats de l'élection fédérale au Québec. Or, ce don de 45 000, c'est quoi Québec Fier? C'est quoi Québec Fier? On va aller voir le groupe Facebook. Ouais. Bandit à cravate. Van Halen. Keurig. Je porte des Crocs. J'ai aucune idée. C'est quoi Québec Fier? Ça a l'air d'être un groupe... J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ça fait moins meute. C'est quoi? C'est genre la meute? Mais c'est bon que si c'est un groupe de droite, ils ont un meilleur marketing que tout ce que j'ai vu de la droite. Habituellement, la droite utilise beaucoup de rouge. Ils utilisent... Mais là, tu vois, Québec Fier. Ça fait très... tabarnouche, ça fait très identitaire, cette affaire-là. Mais admettons, en termes de marketing, gardez du bleu, du blanc, un petit peu de rouge dans le Fier. Mais ils mettent beaucoup de bleu. Fait qu'ils s'approprient... le fleur de lys. Fait qu'ils ont un pas pire marketing. Mais là, pour ce qu'ils font, j'ai aucune idée. Ils font des mémés avec, puis... Ah, c'est ça. Ils ont envoyé... crime, Québec Fier. Aïe, 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 que ça penche border... La loi électorale prévoit une obligation de transparence pour les groupes qui tentent d'influencer la campagne. Or, le Centre Manning, à l'origine de ce don, n'est pas officiellement enregistré comme tiers auprès de l'Élection Canada et refuse de divulguer qui finance ses activités. De son côté, Québec Fier confirme avoir utilisé cet argent en provenance de l'Alberta pour acheter des publicités sur Facebook. Ah ben voilà, c'est It's a war for your mind, comme dirait Alex Jones. Tiens, il y a Caro aussi qui rechigne encore. J'ai jamais mis la marde nulle part. Oui! Mais je ne sais pas comment tu t'y prends. Je sais que toi non plus, t'as pas l'air de comprendre comment tu t'y prends. J'ai aucune idée. Mais t'es comme la mort. T'es comme la... Tu touches quelque chose, puis ça vire en marde. Caro. Calice. Ça a fait jaser. Un ancien joueur du Canadien embauché dans un Tim Hortons. L'ancien joueur de hockey Donald Brashear a gagné plus de 15 millions au cours de sa carrière professionnelle, vient d'être embauché dans un Tim Hortons de Québec après avoir vécu plusieurs démêlés avec la justice ces dernières années. 15 millions! Puis il reste plus de sang. Pauvre Donald. L'ancien joueur du Canadien a été aperçu dans les derniers jours en train de servir du café aux clients du Tim Hortons de la rue Bouvier à Québec, qui appartient à son ami Pierre Sévigny. Chris Pierre, t'es-tu vraiment son ami? Si t'es son ami, donne-y une job. Mêlez pas. À moins que ce soit lui qui a voulu ça, mais fais-y faire une job de bureau ou... Mets-le un petit peu plus haut que de servir les cafés. Me semble c'est humiliant pour lui. Tu sais, il y a pas de quoi avoir... Lui, il a pas de quoi avoir honte de ça. Mais c'était certain que les médias allaient sauter là-dessus. Tu sais, fait que lui, ce gars-là, là, Pierre Sévigny, il savait ce que ça allait donner, tu sais. Il savait que ça donnerait ça, là.
Préférant ne pas faire de vagues avec cette embauche. Va chier pour faire de vagues! Pierre Sévigny a indiqué que Brushy avait été engagé par lui, pour lui prêter main forte. Il a préféré ne pas commenter l'arrivée de son nouvel employé de 47 ans, un ailier gauche de la Ligue nationale. L'après-carrière de Brushy, qui avait l'habitude de conduire une luxueuse Lamborghini dans les rues de Québec, a été marquée par plusieurs démêlés avec la justice. C'est un employé, c'est tout. On vient de commencer. Il est là pour m'aider moi. Pénurie de main-d'œuvre. En novembre 2018, son entreprise, les immeubles Brash 87, a été mise en faillite. Elle a été poursuivie au civil. L'ancien hockeyeur a été condamné à payer 200 000 $ pour des prêts hypothécaires non remboursés. Il a également été arrêté à son domicile de Québec le 5 juin dernier et a comparu le 12 août pour des chefs d'accusation de méfaits et de possession de drogue. Ah, pauvre Donald! Tu vas être capable de te relever de ça, mon Donald. Tu vas être capable de te relever de ça. Je suis certain, moi. Ce serait le fun, là, un beau success story. Tu sais? Un beau success story de Donald qui se relève de ça. Ouais, t'es rien, vous devriez contacter Donald Brushy. Il démêler ses trucs puis voir si vous pouvez pas l'aider. J'haïs ça, ça me fait de la peine, ça. Ça me fait de la peine. Ah, ça, c'est comique, ça! C'est Christian Hamel qui m'a trouvé ça, je pense. Téléjournal, le 6 mars 1983. Championnat. Les amateurs de jeux électroniques ont maintenant leur championnat. Il a eu lieu cet après-midi au Vélodrome olympique à Montréal dans le cadre du Salon de la jeunesse. Plus de 2000 participants ont pris part aux éliminatoires et on a offert aux gagnants, un jeune homme de 16 ans, un ordinateur. Réal Damour a assisté à la grande finale. Le Salon de la jeunesse fermera ses portes dans quelques heures et aura connu le Salon de la jeunesse commercial. La finale, c'était le concours de jeux électroniques. L'an dernier, rappelons-le, le Rubik était à la mode et il y avait eu un championnat. Cette année, c'est le jeu électronique qui a damé le pion. Il y a eu plus de 2000 participants aux qualifications et fait surprenant, il n'y a que 5 filles qui ont réussi à atteindre les finales. Mais aucune d'elles n'a atteint la grande finale de cet après-midi. Oh! Cette année, c'est le jeu électronique qui a damé le pion. Il y a eu plus de 2000 participants aux qualifications et fait surprenant, il n'y a que 5 filles qui ont réussi à... Oh. Effet surprenant, il n'y a que 5 filles. Me semble que c'est une donnée. Tu peux plus dire ça aujourd'hui. atteindre les finales. Mais aucune d'elles n'a atteint la grande finale de cet après-midi. Il semblerait qu'elles sont moins portées. Malheureusement, il y en a eu plusieurs qui sont venus jouer. Je crois que c'est une question de nombre. Allez-y. C'est donc le départ. La rapidité du geste, la décision de l'éclair, le mouvement au bon moment et l'intuition assurent le succès du défi à l'ordinateur. Notre gagnant d'aujourd'hui, Daniel Lacombe, 16 ans de Longueuil, a pour sa part eu beaucoup de chance qui lui a valu, aujourd'hui, le premier prix, un ordinateur de 16K. Il a réussi à dévorer 4600... Wow! 16K! Le VIC-20 avait 20K. Ça avait 16K! Wow. 35 puces en un temps record. Comment on se prépare pour un championnat de ce genre-là? Ben, en allant souvent jouer dans les arcades, puis j'ai été pratiqué hier dans un Radio Shack. Est-ce que c'est le plus haut pointage que tu as réalisé? Non. J'ai déjà réalisé un pointage de presque 6000. Le concours de jeux électroniques a été moins populaire que la finale du Cube Rubik l'an dernier, mais qui sait si l'an prochain, on n'aura pas trouvé un nouveau jeu alliant Rubik à l'électronique. Réal Damour, à Montréal. Wow! Wow! 1983. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Ah, ça, c'est drôle, ça. Tu sais, j'ai dit... ça a fait jaser, ça. J'ai dit sur sous-écoute que Lucie Laurier, c'était pas une actrice extraordinaire, tu sais.
Je l'ai pas dit dans ces mots-là, j'ai été un peu plus rough, mais ce que je voulais dire, c'est pas une actrice. C'est pas une grande... c'est pas une actrice extraordinaire. Tu sais, quand tu regardes ses rôles, c'est tous des rôles... Tu sais, elle était belle, fait qu'il l'engageait parce qu'elle était belle, mais il lui donnait des petits rôles où est-ce qu'elle avait pas grand-chose à dire. Tu sais, avec quelques lignes, t'en voyais 2-3 fois. Tu sais. Puis là, on s'est aperçu hier, Lucie Laurier, tabarnouche, c'est une full conspirationniste. Elle capote, elle croit au chemtrail. Super naturel, ces corridors de nuages à Montréal. Oui, bien sûr, c'est de la condensation. Ces épandages sont quotidiens et partout. Nous sommes plusieurs à le remarquer. On ne veut pas notre bien. Fait qu'elle, elle pense que ces textures de nuages-là, c'est genre des chemtrails où ils sont en train de nous empoisonner. Ici Laurier, cette fille qui s'en vient conspirationniste. Aïe. PKP qui t'a fait virer folle. Une Texane dédommagée après une fouille vaginal en pleine rue. Nathalie Sims a remporté son procès contre la ville de San Antonio, au Texas, après qu'une détective lui ait enlevé son tampon pendant un contrôle de routine. La résidente de San Antonio, Texas, va obtenir 205 000 $, 190 000 € de dommages et intérêts après avoir subi une fouille vaginal de 10 minutes devant plusieurs officiers de police de la ville. En 2016, Nathalie Sims attendait son petit ami dans sa voiture lorsque plusieurs policiers ont procédé à un contrôle de routine. Wow! La police a demandé à fouiller la voiture, mais après ne pas y avoir trouvé de drogue, une détective a baissé son short et a fait effectuer une fouille vaginale sans aucune autorisation. Une partie de l'incident a été filmée et on peut y entendre la détective Mara Wilson, qui est policière à San Antonio depuis plus de 30 ans, enlever le tampon de Sims. Ah. Mara Wilson. On va voir si elle est sur Facebook. Je vais aller y écrire des bêtises. Si elle est sur ça. You stupid. Mara Wilson. C'est quoi ça? C'est elle? Chris, Mara Wilson. Elle a le même nom que celle qui a joué dans... Tu sais, c'était un film là avec Danny DeVito. C'était super bon. C'était un bon petit film. C'est-tu un fake news, cette affaire-là? Non, c'est un site approuvé. Mathilda! Oh! Elle a le même nom que Mathilda. Faut que j'en choisisse un autre. Cédric Duquette. Qui aime ça? Mara Wilson, Ken Counselor. Attends, personne. Je vais retrouver Mara Wilson. Ah, ben, il y en a plein, mais c'est toutes des... Moose Jaw, Budget, Toronto. Aucune idée. J'aurais aimé ça faire du troll. Une enfant arrêtée par la police pour avoir braqué un pistolet imaginaire. Une fillette de 12 ans a été arrêtée après avoir prétendu tirer sur des camarades avec un pistolet imaginaire au Kansas. Selon le Kansas City Star, la jeune fille d'Overland Park, dans une banlieue sud de la métropole de l'État, aurait mimé une arme avec son pouce et son index et l'aurait pointé en direction, un après l'autre, de 4 de ses camarades avant de retourner l'arme contre elle. La fille a été alors arrêtée et amenée hors de l'école menottée. Elle a été ensuite accusée au criminel pour menace lors des faits remontant. Aïe aïe aïe, le district scolaire de Shawnee Mission n'est pas responsable de l'arrestation, a déclaré le porte-parole David Smith. Au lieu de cela, il a montré
du doigt la police. Je tiens à être clair, l'arrestation de cette étudiante n'était absolument pas liée à une pratique du district, a-t-il déclaré à la télévision. C'était une décision du service de police municipal et nos politiques n'ont aucune incidence sur cette décision prise. La police a déclaré pour sa part qu'elle avait été informée d'une menace potentielle par le biais d'un portail de signalement en ligne du district scolaire. L'officier ressources de l'école et un membre du personnel auraient alors interrogé la suspecte et un témoin avant de décider de procéder. Fait que c'est l'école qui a porté plainte. Bande d'idiots. Bande d'idiots. Vendre ses cafards sur eBay, une entreprise lucrative. Ça me tente pas. Un homme atteint de pathologie du Joker, le fait de rire un peu spontanément, sans raison, un peu random, salue la performance de Joaquin Phoenix. Atteint de la même maladie Carter Fleck dans le film Joker, Scott Lawton fait l'éloge de la performance de Joaquin Phoenix depuis la sortie du film Joker de Todd Phillips, dont le succès est immense. Joaquin Phoenix a reçu une pluie d'éloges pour sa performance. Ah, c'est-tu que c'était bon. Ah, c'est-tu que c'est bon. Cette nouvelle-là, on s'en calisse, mais je veux juste vous parler du Joker. J'étais allé voir ça avec Dan puis Captain Spacebar. Ah, je suis sorti de là bouleversé tellement j'ai trouvé ça bon, là. C'était bon, là. C'était incroyablement bon. C'était bien réalisé. Il y a plein de symboles là-dedans. Quand il descend des marches, il est super heureux tout le temps. Quand il monte des marches, la vie est lourde. La vie est pesante sur lui. Il y a les couleurs. Il y a plein d'affaires là-dedans. Tu fais comme, ah, mais c'est un chef-d'œuvre. Puis lui, il est excellent comme acteur. Les médias ont vraiment été des mardes. Hey, je pense que c'est CNN qui envoyait des journalistes un petit peu partout pour monitorer, voir s'il allait avoir des tueries. Ils souhaitaient quasiment qu'il y ait des tueries. J'en reviens pas. Pourtant, c'est juste une performance. C'est le Joker, Chris. Ça prend des méchants dans des films, là. Tu peux pas faire des films juste avec des gentils, tu sais. Fait que ça prend des méchants. Là, faudrait plus faire de méchants parce que si on c'est des personnages qui sont faits pour être détestés. Tu sais, fait qu'arrêtez ça. Solide ton tableau en arrière, Yann. MATLAB! Merci, mon cher. J'ai fait ça, c'est un tableau random. J'avais le goût de peindre, je me suis mis à faire une espèce de visage. Ça a donné ça. La fin est folle dans les rues, mais j'aurais aimé plus d'action. Ah non, moi je trouvais ça parfait de même. Parfait de même. C'était un film psychologique. C'était pas un film d'action, c'était un film psychologique. C'est une nouvelle façon de présenter. J'aimerais ça. Ils disent qu'ils sont pas en train de recréer un DCU, un DC Universe, mais moi je pense que oui. Ils peuvent pas. C'est un des seuls films. C'est dans les rares films que les gens ont aimé de DC. Ah tiens, Michel Grenier qui m'appelle. C'est un des rares films que les gens ont aimé de DC. Ils peuvent pas exploiter ce filon-là. De faire des drames psychologiques avec le héros, de prendre le franchise, puis de faire un DC Universe avec ça. Puis de commencer à... Tu sais, juste des petits stand-alone comme ça qui sont parallèles un à l'autre, puis à un moment donné, ça commence à s'entrecroiser. Puis il paraît que Jared Leto, il capote ben raide, il paraît qu'il a tout fait pendant la pré-production pour faire arrêter ce film-là. Il est jaloux, puis il est pas content. Mais c'est parce que t'es mauvais. T'as gâché. T'étais la seule caillou dans le soulier dans Blade Runner. T'es mauvais, t'es surévalué, Jared Leto. T'es un faux méthode acteur. T'es pas bon. T'es la Lucie Laurier. T'es la Lucie Laurier du DC Universe. J'ai hâte de voir Robert Pattinson en Batman. Moi, je pense qu'il va être... Léo qui dit ça. Je pense que Robert Pattinson va être bon. Moi, je pense qu'il va être bon. C'est une grosse critique de la société. Ouais, c'est une grosse critique. Il y a plein de symboles là-dedans. Il y a plein de trucs que tu peux voir. Tu sais, c'est une critique
Il y a un petit peu... Tu sais, les gens... Moi, les gens... Oui, ça fait référence au incel, mais ça fait référence à la radicalisation. Ça peut faire référence au terrorisme, à la radicalisation. Au incel, ça peut faire référence à plein de trucs, tu sais. C'est vraiment bon, j'ai adoré. C'est 10 sur 10. C'est un 10 sur 10 pour moi. Tout est parfait là-dedans. Les plans sont parfaits. Les moods qu'ils ont réussi à créer, tu sais. Les moods qu'ils ont réussi à créer dans ce film-là. Les trucs drôles. Il y a quelques trucs drôles. Mais comme c'est drôle cringe. Pas cringe, mais c'est drôle malaisant. Tu sais, c'est des malaises drôles. J'ai tripé sur ce film-là. Rusé, un garçon de 9 ans utilise Alexa pour faire ses devoirs de mathématiques. Je l'ai vu la vidéo. T'as peu. 4 times 3 is 12. Alexa, 8 multiplied by 4. 8 times 4 is 32. Petit Chris. Alexa, 6 multiplied by 6. 6 times 6 is 36. What is going on here? No, that is not how you do homework. Alexa, 4 multiplied by 4. Il continue! Il vient de se faire pogner! Il continue! You do realise you'll be doing all this again yourself? Une intervenante, on va voir c'est quoi cette nouvelle. Une intervenante du centre de jeunesse de l'Estrie aurait été agressée sexuellement par un jeune de 15 ans. Ce dernier a été arrêté. L'adolescent aurait obtenu des faveurs sexuelles en la menaçant avec l'aiguille d'un auto-injecteur EpiPen. Wow! Wow! C'est les trucs que tu... Cet objet conçu pour sauver des vies en cas de crise allergique aurait servi d'arme pour commettre une agression sexuelle. Un adolescent de 15 ans aurait utilisé l'aiguille d'un EpiPen pour menacer et forcer une intervenante du Centre jeunesse Val-du-Lac à lui fournir des services sexuels. C'est une personne qui était de cœur, elle voulait travailler au centre jeunesse, ça faisait pas longtemps que cette personne-là était là, donc c'est vraiment dommage. L'adolescent a été arrêté et fait face à des accusations d'agression sexuelle armée, de voies de fait armée et de séquestration. On veut vraiment comprendre ce qui s'est passé, dans quel contexte. En plus d'offrir tout le soutien, le suivi nécessaire à son employé, le réseau de la santé de l'Estrie a ouvert une enquête interne. Parce qu'on est toujours en processus d'amélioration continue et... Ah! Il a pris avec un bâton d'EpiPen. Il a le goût de se mettre. Il va te piquer. Maudite vidange. Souper presque parfait, le pire souper de tous les temps. Joanie, conseillère en produits insolites, est âgée de 23 ans et a offert à ses invités de la populaire émission Souper presque parfait des merveilleux pogos réchauffés au faux micro-ondes sur des succulentes pâtes en forme de sein et de pénis accompagnées de ketchup et de mayonnaise. Me semble, ça sonne pas si pire. Me semble le château de saucisses de Bernatchez, il en parle pas là-dedans. Voici le pire plat de toute l'histoire de Presque Parfait. Alors, les pâtes, les pogos artistiquement disposés et le ketchup. Manque de ketchup. Miam. Puis on pourrait mettre un petit peu de maillot pour un petit déco. On pourrait ne pas en mettre aussi. Okay. Je suis obligé de te demander si tu te sens confiante. C'est dans mon contrat. Non, je me sens pas confiante vraiment, mais regarde, on y va avec ça. Et ça s'appelle poitrine ferme et garnie. Personnellement, la forme des pogos me rappelle autre chose. Oh non! Ah, ok, elle a fait ça pour attirer l'attention. Elle a pas assez, elle s'est fait comme, elle s'est dit, c'est de même, je vais attirer de l'attention. Elle a voulu faire un Bernatchez. Too late! You're just... T'arrives deuxième. Tu seras jamais une Bernatchez.
Ça sonne comme un dare. Une mère de Columbus, en Ohio, a fait une troublante découverte lorsqu'une personne s'est introduite chez elle et se préparait à donner un bain à son garçon de 2 ans. What the fuck? Erica Hill s'est réveillée et s'est aperçue rapidement qu'une femme qu'elle ne connaissait pas se trouvait également dans la maison, rapporte le New York Post. Je me suis levé et je regardais dans le corridor. J'ai vu une femme penchée au-dessus du bain avec mon fils de 2 ans dans la baignoire, raconte la mère. La mère a réussi à éloigner l'inconnu de son fils tandis que son petit ami l'a immobilisé en attendant les autorités. L'intruse a été identifiée comme Elizabeth Hickson. Elizabeth Hickson. Ça va bien, Elizabeth? Ouais, c'est elle, Elizabeth Hickson. Si, elle est sur Twitter. Ce compte n'existe pas. Ah, il a été fermé. Fine Art. Ah, elle fait de l'art aussi. Elizabeth Hickson Art. Ben, rien, mais collectionne. Non. Ok, elle a plusieurs comptes dans plusieurs... Ah, elle a un autre painter designer. C'est peut-être plus elle. Oh, ouais, c'est elle, c'est clairement elle. Non, c'est elle, ça? Non, elle a les sourcils droits. Mais il ressemble à ce qu'elle va se faire... Elle va se faire confondre. On va y écrire. Après, on va être tweeté. Stop. 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 Fait que si c'est pas elle, si c'est elle, elle va comprendre. Si c'est pas elle, elle va faire comme... Ah, ok. Stop. Chrétien niaiseux. Ah, j'ai fermé les autres sujets. C'est quoi je viens de fermer là? J'ai fermé des sujets. C'est quoi? Comment qu'on fait pour restaurer des fenêtres? Restaurer les... Contrôle Alt. Contrôle Alt T. Ça? Contrôle Delete peut-être? Contrôle Backspace, me semble. Contrôle... Alt Space. Alt Delete. Contrôle Shift T. Contrôle Shift T. Ok, Contrôle Shift T. Contrôle Shift T. Contrôle Shift T. Oh non, j'ai perdu mon sujet. Ok. Ok, bon sang, ouais, là, ça veut dire ça, c'est un signe du ciel. C'est un signe du ciel. On va aller faire de la politique, mesdames et messieurs! Petite introduction à mes valeurs politiques. Pas à mes valeurs politiques, mais on dirait que juste d'instinct, il y en a juste 2 qui m'intéressent. Le bloc m'intéresserait si je trouvais pas ça inutile. Mais là, ils vont être utiles si jamais... Ah, ça, c'est un gros bet qu'on prend, là. Si jamais ça pouvait faire de Justin Trudeau un gouvernement minoritaire, puis que le Bloc était une opposition officielle là-dedans, peut-être que je voterais Bloc. D'instinct, j'ai le goût de voter pour Jagmeet Singh. Il m'a l'air d'un gars bien sensé. Il y a beaucoup de valeurs que je partage avec lui. Mais j'ai peur qu'il touche, j'ai peur qu'il vienne fourrer le chien dans la laïcité. Ça me ferait peur, ça. Ça me ferait peur. Mais j'ai quand même... J'ai juste le goût de voter pour enlever des votes. Fait que j'ai le goût de prendre le plus populaire après... Parce que là, ça a l'air d'être... C'est quoi les statistiques? C'est quoi les... Y a-t-il quelqu'un qui peut me trouver un lien vers les derniers sondages? Les derniers sondages au Canada. Au Québec, on s'en calisse, là. Tu sais...
Ah, mettons les deux. Mettons les deux. Les derniers sondages, juste pour voir. Tu sais, je veux juste... On dirait que j'ai pas le goût que ce soit les libéraux. Mais la boussole va me le dire. Peut-être que, dans le fond, je suis un profond libéral en dedans de moi. Vote pour ce que tu veux et non contre ce que t'aimes pas. Non, j'ai le goût j'ai le goût d'y aller stratégique. Là. Une course électorale plus serrée que jamais. L'appui massif des francophones. Merci pour le lien, mon cher Canada Force One. Ah, il n'y a pas de statistiques là-dedans. OK. Intention de vote au Québec. Parti libéral, 33%. Christ, que vous êtes épais! Tabarnak! Bloc québécois, 32%. Parti conservateur, 15%. Parti démocrate, 13%. Conservateur. Intention de vote au Québécois. Parti libéral, 33%. Chris! Fuck! Parti conservateur. Ah! Tits! Fuck! Piss in the ass! Cut! Parti démocrate, 18%. Bloc québécois, 8%. Calé, je peux pas croire, tabarnak. Je peux pas croire. Je peux pas croire que... Je peux pas croire qu'on va avoir un gouvernement minoritaire puis qu'à la tête de tout ça, ça va être le Parti libéral puis le Parti conservateur. Je suis découragé, câlisse. L'affaire, c'est qu'ils ont tous des trucs avec lesquels je suis d'accord. Pour les conservateurs, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il faut s'occuper de la dette, faut stopper. Hey Chris, c'est une hémorragie totale, là. Trudeau est en train de brûler toutes nos économies, il est en train de fouler les cartes de crédit, il est en train d'en coller d'autres, il est en train de tout dépenser, là. Il est en train de mettre le pays dans marde. Les conservateurs, mais sauf que les conservateurs, c'est qu'il y a certaines valeurs qu'on n'a pas le goût de s'ostiner là-dessus. Tu sais, puis un parti qui est contre, tu sais, un parti qui remet en doute le mariage gay. À partir de là, moi, c'est un des premiers critères. Qu'est-ce que tu penses des gays et lesbiennes? C'est quoi le droit? Un parti qui est contre le mariage gay, qui veut mettre des bâtons dans les roues dans la communauté LGBTQ, asti, ça me fait chier. Puis l'avortement, puis tout ça, tu sais, c'est ridicule. Trudeau, on n'en parle même pas. Ciboire. Il y a juste le pote. C'est la seule affaire que je suis fier de mon pays qui a été... c'est la seule affaire que je trouve qu'il a fait de bien. Sinon, c'est un gars de paraître. Il se calisse de ses citoyens. C'est quelle mesure je peux prendre pour bien paraître auprès des autres pays. C'est à l'image de ce qu'il fait de toutes ces journées avec les selfies, puis c'est du vide, c'est une canisse vide. Andrew Scheer, je trouve que il a des bonnes idées, il a de l'air centré sur ce qui est important. J'aime ses idées, j'aime ses valeurs. Sauf que je veux pas qu'ils viennent saboter ce qu'on vient d'installer. Il y a 70% des Québécois qui sont pour la laïcité. Je veux pas qu'ils viennent saboter ça, tu sais. Puis qu'est-ce qui va faire passer en premier? C'est ses valeurs religieuses ou ses valeurs en tant que Canadien? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète du Bloc aussi. Je pense que c'est le Bloc qui voulait venir colisser la marde dans la laïcité. Qu'est-ce qu'il en pense de la laïcité? On va le savoir.
On va faire la boussole électorale ensemble. On va voir ce que je vote. Ça va peut-être décider de mon vote. Commencez. Tiens. On va y aller. Voilà. On va mettre ça plus gros un peu, là. Et voilà. Bon. La boussole électorale est un outil développé par des politologues afin que vous puissiez comparer vos positions avec celles des partis politiques. Alors, c'est pareil que ça prend une dizaine de minutes. Vous n'avez pas à divulguer d'informations personnelles pour utiliser la boussole électorale. Les données recueillies par la boussole électorale sont utilisées uniquement à des fins de recherche et ne seront jamais vendues. Veuillez consulter notre politique de confidentialité. Parfait. On commence ça. Inscrivez votre code postal. Bon, ben, attends un peu. Je vais juste mettre mon code postal. Commence mal, tu commences. Tabarnak. Ça commence mal. Je tape mon code postal. J4. Il reconnaît pas mon code postal. Chris que ça commence mal. Attends un peu. Je vais juste me trouver un... On en a essayé plein, esti. 4. Tabarnak! Voyons, c'est bien niaiseux, cette calice d'hostie de boussole-là! Je vais en prendre un à Saint-Lambert, n'importe lequel, là. J4P. Putain, J4P. Bon, tabarnak! Christ, que vous êtes ridicule! Combien d'immigrants le Canada devrait-il admettre? Beaucoup moins, un peu moins, ni plus ni moins, un peu plus. Ni plus ni moins, un peu moins, beaucoup plus. Je ne sais pas. Ni plus ni moins. C'est correct, là. Ça a l'air de bien aller. Tiens. Combien d'aides l'industrie pétrolière devrait-elle recevoir du gouvernement? Beaucoup moins. Combien d'aides financières le gouvernement fédéral devrait-il fournir aux premiers acheteurs beaucoup plus? Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé? Beaucoup moins. Le déficit du budget fédéral devrait être réduit, même si cela entraîne une diminution des services publics. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Peut-être une diminution, mais c'est pas tout scrappé non plus, là. Tu sais, Harper, il en avait scrappé des programmes, là. Puis il avait mis, tu sais, il avait fait un asti de génocide là-dedans. Tiens. Le gouvernement fédéral devrait imposer une taxe sur le carbone aux provinces qui n'ont pas leur propre taxe. C'est pas une taxe. Je suis fortement en désaccord avec ça. Mais en même temps, là, elle va penser, c'est ça. Là, elle va penser, si je dis que je suis en désaccord, parce que c'est pas la façon de régler, tu taxes. C'est pas, me semble, taxer, c'est tout le temps des affaires pour aller chercher de l'argent dans les poches. Puis après ça, ça se retrouve dans les poches. C'est dans les poches de qui après ça qu'ils viennent les chercher? C'est dans nos poches à nous autres. C'est juste de caper.
Tu dis, toi, tu pollues pas plus que ça. Tu pollues pas plus que ça. Puis après ça, tu donnes des contraventions. Tu fais payer des contraventions s'ils contreviennent à ça. Taxer, câlisse, tout le temps des astis solutions de venir chercher de l'argent dans les poches. Parce que oui, c'est taxer les industries, mais après ça, ça se retrouve dans les poches à qui? C'est qui vont, tu sais? Le gouvernement fédéral devrait imposer une taxe sur le carbone aux provinces qui n'ont pas leur propre taxe. Je sais pas quoi penser de ça. OK, plutôt d'accord. Le gouvernement devrait financer un système de garderie plutôt que donner l'argent directement aux parents. Ben, je serais d'accord. Tu sais, je suis plutôt d'accord, mais en même temps, je suis d'accord. Si tu es capable d'offrir des places à tous les parents, tout le monde devrait y avoir droit. Au Québec, ça a été un désastre, cette histoire-là. C'est tout le temps un hostie de complications. Les gens payent, on paye un programme pour tout le monde, mais personne, tu sais, t'en as juste une poignée qui ont eu accès. Je sais pas si on réglé ça, mais c'était une complication pour les parents, là. Mais je suis d'accord avec le concept. Faut que tu l'offres à tout le monde, plutôt d'accord. Combien d'argent le gouvernement fédéral devrait-il redistribuer des provinces les plus riches aux provinces les plus pauvres? J'ai aucune idée. Si, admettons, on est considéré que, tu sais, en même temps, là, tout le monde peut déménager, tu sais. Si t'es pauvre dans une province pauvre, ferme-la, tu sais. Si elle est trop pauvre, ferme-la. Tout le monde peut déménager, tu sais. Admettons, tu te retrouves, t'es pogné dans... Tu sais, c'est comme... Je voyais du monde rester dans des petits villages en Ontario, tu sais, où est-ce que il y a pas de job. Il y a pas de... Tu sais, déménage. Si ta province est trop pauvre, déménage. Tu sais? C'est pas du transfert d'argent d'une province à l'autre qui va régler le problème, tu sais? Faut que soit que tu crées des emplois, le gouvernement devrait peut-être, je sais pas, au lieu de, tu sais, c'est de créer des emplois, mais c'est comme du BS, mais en version, non, je suis pas d'accord. Beaucoup moins, un peu moins, revenez, beaucoup moins. Combien d'efforts devrait-on faire pour accommoder les minorités religieuses? Chris. Beaucoup moins. Combien le gouvernement devrait-il dépenser pour l'armée? Beaucoup moins. Combien les personnes les plus riches devraient-ils payer d'impôts? Calice. Ils vont-tu le demander pour les plus pauvres aussi? J'aimerais ça que tout le monde paye égal. On va écrire un peu plus. Un peu plus. Parce que les riches, ils ont toutes sortes de... Mais Chris, ils en payent déjà beaucoup, là, tu sais, là. Je sais pas. Et puis, moi, je ne sais pas. Je sais pas pour ça. Je sais pas quoi. Mais c'est la classe moyenne supporte tout le monde. Elle supporte des riches, puis elle supporte les pauvres. Il y a combien... C'est quoi le pourcentage de la population? Pourcentage... Population qui paye impôt au Québec. C'est une affaire ridicule. Qui paye de l'impôt au Québec? Vous avez profité d'un... Statistique montre.
me semble que c'était une affaire ridicule. En tout cas, c'est... salut, Kodiak! 58%, 200K et plus par année. Je pense combien les personnes plus riches devraient-ils payer d'impôts? C'est pas les personnes riches, c'est les corporations, je trouve, qui payent pas assez d'impôts. Les corporations payent pas d'impôts puis contribuent pas assez à la société. Fait que c'est pas les riches. On taxe les plus riches, ils envoient leur argent dans des paradis fiscaux. On devrait les taxer moins. Combien? Un peu moins, OK? On devrait moins les imposer, mais on devrait régler, c'est ça, l'évasion fiscale. Tu sais? M'a marqué ni plus ni moins. Tu sais, égal. Égal. Est-ce qu'ils ont... Ouais. C'est pas ça la question. Ben ouais, mais c'est pas ça la... C'est parce que la question est trop... Les lois couvrant les droits de la personne au Canada devraient exiger que les personnes trans soient désignées par le prénom fortement désaccord. Les lois couvrant les droits de la personne au Canada devraient exiger que les personnes trans soient désignées par le pronom de leur choix. Fortement en désaccord. Je suis pas en désaccord avec l'idée. Je suis en désaccord qu'il y ait une loi pour ça. Je suis en désaccord qu'il y ait une loi pour ça. Combien d'efforts le Canada devrait-il faire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? J'ai aucune idée. On m'a dit qu'on en faisait beaucoup. Un peu plus. On m'a dit qu'on en faisait déjà beaucoup. Les migrants qui entrent au Canada à partir des États-Unis par un passage irrégulier à la frontière ne devraient pas pouvoir demander l'asile. Je sais pas quoi penser. Je ne sais pas. Parce que tu sais, c'est pas... Il y a bien du monde qui sont pas... Ils sont pas... Tu sais... Je sais pas quoi penser. Ah! Il y en a beaucoup de ces immigrants-là qui étaient pas... C'est pas des gens qui fuient la guerre pis la grosse misère, tu sais. Tu sais, les États-Unis, là... Tu peux vivre, tu sais, tu peux espérer vivre, manger, puis te loger, là, tu sais, là. T'as juste à faire ta demande d'immigration, je sais pas, si... Il fut la déportation de Trump, Yann. Il fut la déportation de Trump. Mais en même temps, s'ils sont rentrés illégalement aux États-Unis, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour arriver aux États-Unis. Ils fuient. C'est quoi leur origine? Ils rentrent aux États-Unis par la mauvaise porte. Puis après ça, ils sont obligés de se sauver parce que Trump, il fait le ménage là-dedans. Puis ils rentrent au Canada par la mauvaise porte. Passe par le poste frontalier, fait les démarches à tout de moins au Canada, fait les démarches par un poste frontalier. Non! Pour pas retourner en Haïti dans un où tout est scrap depuis le tremblement de terre. Pour pas retourner en Haïti dans un pays où tout est scrap depuis le tremblement de terre. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Tu sais, c'est un pays qui se reconstruit. Des pays où est-ce qu'il y a la misère, on est entouré de ça. Tu sais, il y a des démarches. Il n'y a pas urgence. Je sais pas si tu comprends. C'est pas une urgence. Tu fuis pas un pays qui veut ta mort. Tu fais un pays où est-ce que t'es juste pauvre et misérable. Mais t'as le temps quand même de faire des démarches auprès de l'immigration, là, tu sais. Autant aux États-Unis qu'au Canada. À tout le monde au Canada. Tu sais. T'as le temps de faire ta demande. Tu fuis pas, c'est pas un gouvernement qui est en train de vouloir ta mort, tu sais. T'es pas recherché. Fuir la corruption, tu t'en vas au Canada. 4,30 sous pour une pièce.
La bonne porte, c'est trop long. C'est un long processus bureaucratique. C'est ridicule. Je le sais. Je sais, mais en même temps, c'est la bonne façon de faire. Sinon, t'es un immigrant illégal. Fait que je comprends, à bien des égards, je comprends Trump qui a voulu faire le ménage là-dedans. Je comprends Trump qui a voulu faire le ménage là-dedans. Tu sais? Je sais pas. Les migrants qui entrent au Canada à partir des États-Unis par un passage irrégulier à la frontière ne devraient pas pouvoir demander l'asile. Ils devraient pouvoir le demander. Mais aux États-Unis, je sais pas. Chris, je sais pas. Neutre. Je suis neutre. Je suis pas neutre, mais... Je sais pas. Je vais marquer ne sait pas. Tiens, ne sait pas. Le gouvernement canadien devrait tenir tête aux pays qui ne respectent pas les droits de la personne, même si cela peut mettre en péril les intérêts économiques du Canada. Plutôt d'accord. Le gouvernement canadien devrait reconnaître la violence systémique envers les femmes et les filles des peuples autochtones comme une forme de génocide. Plutôt d'accord. C'est épouvantable ce qu'ils ont subi ces femmes-là. Combien de pouvoirs les syndicats devraient-ils avoir? Beaucoup moins. Un syndicat, pas un parti politique. Le Québec devrait être formellement reconnu en tant que nation dans la Constitution. Plutôt d'accord. Le gouvernement devrait payer tous les médicaments d'ordonnance. Plutôt d'accord. Le gouvernement devrait garantir un revenu minimum à tous les Canadiens, qu'ils aient un emploi ou non. Non. Fortement en désaccord. Un revenu minimum, pas à l'heure, là. Pas une histoire à l'heure. Ouais. Un revenu minimum. Je suis fortement en désaccord. Un emploi ou non? Non, Chris. Si tu fais ça, ils vont... Inflation qui dit très d'accord. T'es d'accord avec ça, toi? Inflation qui est très d'accord. Ça aussi, tu devrais t'informer là-dessus. Sorry. Hey, commence pas à être insolent, par exemple. On fait ça, là, sur le gun de même, là. Commence pas à être insolent. Non, je me renseignerai pas. On fait juste se divertir. On fait ça, puis on se divertit. L'automatisation va faire que ça va se faire tout seul. Il n'y a pas de shortcut. Je dis ce qu'il y a ici. Aussi, that's it. Tu peux vouloir quitter ton pays pour ça sûr, mais t'es pas un réfugié politique ou économique pour autant. Follow the rules. Je pense que oui. C'est le BS systématique pour tout le monde. Je pense aussi. Le gouvernement devrait-il garantir un revenu minimum à tous les Canadiens? Pas s'ils travaillent pas. Faut que tu contribues ou faut que tu sois handicapé, me semble. Faut que tu puisses pas travailler. T'sais, Alain, il peut pas travailler. Il devrait avoir plus que ce qu'il y a là. T'sais. Si le gouvernement te donne de l'argent et que tu es apte à travailler sans handicap, tu devrais au moins devoir faire du bénévolat obligatoire. Tout à fait. Tout à fait. Si t'es sérieusement bien avec 700$ de BS par mois, t'as un problème mental et c'est cool que le pays te supporte. C'est quoi ton prix pour la vidéo que tu as faite? Avec ça, on va pouvoir sauver sur les fonctionnaires du BS. Mais il y a trop de monde qui participe pas. Le BS est encore un gros problème ici. Si t'as pas d'emploi, puis si tu participes pas, tu sais. Tu veux pas travailler, pas une scène. Par contre, le gouvernement devrait offrir, regarde, il y a ça cette semaine, il y a... Tu sais, il manque de main-d'œuvre, là. Il manque de main-d'œuvre partout, là. Tu sais. Je suis fortement en désaccord, dans le fond. Combien les grandes entreprises devraient-elles payer d'impôts? Beaucoup plus! Combien d'efforts le gouvernement devrait-il faire pour réparer les torts
causé au peuple autochtone dans le passé? Je pense qu'ils en font assez. Puis il paraît que il y a personne qui le dit. Il y a personne qui le dit, mais il paraît que c'est très destructeur ce qu'on fait, ce que les Canadiens font en payant pour les Autochtones. Plein de trucs, là. Tu sais, là, il y a un analyste qui a tout... Il y a un analyste qui a tout analysé ça, combien on donne à ces peuples-là, combien ils ont des programmes, combien, tu sais... Puis c'est pas bon de lui donner tant d'argent, ce peuple-là. Il faut qu'il se retrouve. Ils sont gazés par notre argent. Je sais pas comment vous décrire ça. Tu sais. Le BS, c'est un problème, mais on peut pas dire que le monde, là, vive dans le bonheur et la joie. Non, mais ils vivent dans un confort. Samuel Ranger, ils vivent dans un confort. Puis quand t'es confortable, tu t'en sors pas de ta barre. Tu sais? Ils sont pas confortables. Ben oui, ils sont confortables. C'est un confort. Tu sais, il y en a qui sont bien dans leur petite marde. Tu sais? Regarde, Ozzy, va voir Ozzy. Tu sais? Il se botte pas le cul pour aller travailler. Il fait juste se doper. Il vit sur le BS. Tu sais, tu vas me dire, c'est pas le bonheur total. C'est pas un confort de riche. Mais il y a un confort, il y a une sécurité qui le conforte là-dedans. Il sait qu'il y a de l'argent qui va rentrer, il peut s'acheter 2-3 cannes de bine, des ramen, puis le reste, il peut aller se doper, tu sais. Maladie mentale. Ça, mais on peut en faire travailler des malades mentales. Tu sais. Aucune raison de pas travailler. À se vendre un confort pas tant certain. Ça, parfois c'est la vie, ton cheminement personnel qui t'amène là. C'est pas tous par choix. Oui, c'est par choix. Il y en a de la maladie mentale. Mais oui, c'est par choix. Tu sais, tu peux pas tout le temps blâmer sur d'où t'es provenu, tu sais. D'où tu proviens. Il y a du monde qui ont commencé ultra zéro riche, là. Pauvres as fuck, puis qui ont monté des empires. Tout le monde est capable de se relever. Tu sais, si tu fais juste te plaindre, par exemple, si tu passes tes journées à te plaindre, puis si t'es confortable là-dedans, il est peut-être confortable, là, Ozzy. Mais c'est quand même beaucoup de nous autres, là, qui fait qu'il peut se doper, ce gars-là. Tu sais? Tout le monde est capable de se relever d'une situation, là. Tu sais? Je suis désolé, mais... Combien d'efforts le gouvernement devrait-il faire pour réparer les torts causés au peuple autochtone? Je ne sais pas. Je pense qu'il en fait assez. Les torts causés. Si tu les aidais, admettons, ça fait... Je sais pas c'est quoi la question, ne sais pas. Les armes de poing devraient être interdites au Canada. C'est quoi les armes de poing? Si tu les... Armes de poing. C'est des guns. Ok, des fusils. Fortement d'accord. Le Conseil des ministres devrait être composé d'autant de femmes que d'hommes. Je suis fortement... C'est ridicule, cette question-là. C'est ridicule, cette question-là, tu sais. Non, fortement en désaccord. Puis c'est pas parce que je veux plus d'hommes que de femmes. Je veux que ce soit naturel. S'il y a moins de femmes qui s'intéressent à la politique, statistiquement, tu y vas proportionnellement, tu sais. S'il y en a pas qui s'intéressent à la politique, il y en a en masse, là. Ça commence, là. Tu sais, il y en a de plus en plus. Ça, c'est juste la style virtue signaling. Quand Trudeau est arrivé au pouvoir, il voulait absolument quelque chose d'équitable. C'est correct. C'est juste du paraître auprès des autres pays pour pouvoir se vanter, tu sais. Le plus complétant, point. Exactement. On a Mélanie Joly. Il a mis Mélanie Joly. Tu sais. Puis il sait plus où la mettre. Mais c'est une femme.
Il doit y en avoir des plus compétentes que lui. Fait que, tu sais, c'est tout fortement en désaccord. Faut que ce soit naturel. Le Québec devrait devenir un État indépendant. Fortement en désaccord. À quel point l'avortement devrait-il être accessible au Canada? Un peu plus, beaucoup plus. Un peu plus. Je pense qu'il est accessible, là. Il est assez accessible. Beaucoup moins. Un peu plus, ni plus, ni moins. Il est correct, là. Les consommateurs de drogue illicites devraient avoir accès à des centres d'injection supervisés. Je sais pas, faudrait... Il paraît que c'est bon. Tu sais, il paraît que ça... Je suis fortement d'accord. Le Canada devrait couper ses liens avec la monarchie. Fortement d'accord. Le plastique à usage unique devait être banni immédiatement. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Avec quelle facilité devrait-on pouvoir se qualifier pour des prestations d'assurance emploi? Un peu plus facile. Assurance emploi, ça c'est le chômage. C'est pas le BS. C'est très dur, c'est embêtant, puis les gens se retrouvent dans la marde, sont des semaines sans pas avoir une crise de scène. C'est vraiment ridicule. Moi, j'en demande plus. J'en ai demandé quand j'étais jeune, puis à cette heure, quand je me retrouve dans la dèche, je me retrouve dans la dèche. C'est tout. Je ne demande pas du crise de chômage. Ça, c'est tellement... C'est ridicule. Je me suis retrouvé dans la dèche, à... Tu sais, fait que je vais m'organiser avec mes troubles. M'en payer, c'est correct. Prenez-en. Mais je vais m'organiser parce que vous êtes trop slow puis vous êtes trop... C'est humiliant, c'ti. T'appelles puis c'est humiliant puis là ils font t'en mérites-tu toi? Ça devrait être beaucoup plus facile. Dans quelle mesure faites-vous confiance à Jack Missing? Je fais confiance beaucoup. Il y a de la gentil, il y a de la sensé. Je sais juste pas ce qu'il ferait avec s'il vient mettre ses doigts dans la laïcité, s'il vient saboter la laïcité au Québec, je serais... Kodiak, il dit 0%, tu le trustes pas? Mais explique-moi pourquoi. Il y a de l'air gentil. 0? Comment ça? Vous le trustez pas. J'ai beaucoup de chums qui travaillent avec des plantages d'arbres dans le Nord, job saisonnière, et ils ont de la misère à chaque année, exactement. Vieux militaire. Tu tripes dessus à cause de son... Tu tripes dessus à cause de son bandana. Oh non, attends un peu. Dommage Duval, il dit les racistes ont de la misère avec sa face. C'est pas tout le temps du racisme, là. On veut dire, c'est un politicien, puis on a le droit de croire ou pas croire en lui. On a le droit d'y faire confiance en lui ou pas pantoute, tu sais. 5%. Moi, c'est... mais j'aimerais ça savoir pourquoi 0%. Ceux qui ont écrit 0%. J'ai-tu manqué un bout? Kodiak puis Gnarly Phantom. Gnarly Phantom. Il y a de l'air... Il y a l'air, tu l'as dit, il a l'air de cacher quelque chose. Ok, moi, j'y fais confiance. J'y fais confiance à 9. 0 3 Il m'a de l'air, lui. Il m'a de l'air. Tu sais, avec son petit power trip, lui, 5. 5. 6, 5. 5. Ah, tabarnak, lui. Je sais pas quoi penser. 0. Ah, de l'air gentil. 9. Quel que soit le parti pour lequel vous avez l'intention de voter à l'occasion de la prochaine élection en général, quelle est la probabilité que vous appuyez le Bloc québécois? 5. Parti libéral, 0. Parti populaire, 0. 5. 4. 5. Quelle impression avez-vous de la compétence de 1. Lui, il m'a de l'air compétent, mais... Chris, qu'on retournera en arrière. Il a de l'air d'un bon... Il a de l'air de quelqu'un
qui sait quoi faire pour régler la dette. Mais tabarnak, quelqu'un qui veut garder la monarchie, puis qui veut retourner en arrière concernant les gays et lesbiennes, puis l'avortement. Come on. Mets-le d'un bon gars de bureau, avec des mauvaises valeurs. 4. 0. Quelle impression? 5. 6. 6. D'après vous, quelle est la probabilité que les électeurs de votre circonscription 2. 2. NPD 4. Dans ma circonscription, ça va voter 5 puis 10. Bloc québécois, je suis à Saint-Lambert, là, tu sais. Si les élections... OK. Les questions suivantes sont optionnelles et ne modifieront pas vos résultats. Elles servent à vous situer dans l'ensemble de la population. On le fait-tu, ça? Si les élections fédérales canadiennes avaient lieu aujourd'hui, pour quelle... J'ai aucune idée. Passez. Nous préparons vos résultats. Oh! On va descendre. Votre... Esti, je serais pas bloc? Votre degré d'accord avec les partis, votre position dans le paysage politique. Vous, j'étais un peu outcast, je trouve pas, parce qu'il y a personne! Il y a personne dans mon carré! Calice! Il y a personne dans mon carré, c'est donc bien ridicule, ça! Je vote pour qui? Oh. Le seul avec qui je m'aligne au niveau économique, c'est le Parti libéral. Chris, il est en train de scraper la patente. Puis au niveau social, le Parti conservateur, c'est donc ben drôle, ça. Je serais plus... Votre degré d'accord... Bloc québécois, Parti populaire, conservateur, Parti vert, libéral. Je peux même pas croire que le libéral est arrivé 3e. Voir le graphique en 3D. Pourquoi qu'il y a besoin d'une autre dimension? Ah! Économique, social. Fédéralisme. Fédéralisme, je suis décentralisé. Centralisé, décentralisé. OK. Votre évaluation des chefs de parti. Elisabeth May, Jack Metzing, François Blanchette. Bloc québécois, ça me surprend. Enjeu. Avec quelle facilité devrait-on pouvoir se qualifier pour des prestations d'assurance? OK, on va voir c'est quoi qu'ils pensent. Le gouvernement devrait garantir un revenu minimum à tous les Canadiens. Fortement en désaccord, eux autres, puis moi. Le Bloc québécois est neutre. Plutôt en désaccord. Là. Il y a le NPD qui est d'accord. Café Vrac. Je vais sauvegarder les données. Ben, je pensais pas que j'étais Bloc québécois. Je pensais pas du tout que j'étais bloquiste. Que j'avais un fond de bloquiste en moi. Je suis peut-être un séparatiste. J'ai mal à mon Québec.
On va aller écrire ça sur mon Twitter. On va écrire ça. J'ai mal à mon Québec. J'ai mal à mon Québec. Hein? Comme un vrai séparatiste. Petite petite crasse. Petite crasse. Aïe, aïe, aïe. Asti, j'essaye-tu de vous le retrouver, petite face, petite crasse? Mais vous le dites pas, je vous le fais jouer, OK? Hier, on a parlé d'une vidéo. Pour ceux qui ont regardé le live de Sous-Écoute, on a parlé d'une vidéo. C'est Mike qui m'avait demandé de faire une animation qu'il allait donner en cadeau à ses techniciens. Puis c'est une toune de Dan Bigra sur laquelle il trouvait que c'était une toune qui faisait pédophile, tu sais. Il veut pas la passer à Sous-Écoute. Ah, si, mais moi tout, je vais me faire démonétiser. Ok, je close le show. Puis on va se faire un petit daily buffer refill. Puis je vais essayer de la retrouver. Je vais voir si je l'ai. Je vais juste fouiller. J'ai tout ça quelque part. On va fouiller dans le buffer refill. On va fouiller dans le buffer refill. Si ça vous tente de rester, on va se faire un petit daily buffer refill. Je vais essayer de sortir une petite face, petite crasse. Juste pour vous mettre en contexte, c'est que hier, Mike a raconté, il m'avait demandé, il y a 4-5 ans, il m'avait demandé, il dit, tu veux-tu faire une animation? Il dit, il y a une toune qui faisait bien rire lui pis ses techniciens, son gars de son, pis Lou Marin, pis ses techs, tu sais. Il y a une toune qui faisait bien rire, c'était Petite face, petite crasse de Dan Bigra. Pis c'est une toune bien weird. Qui a de l'air, quand tu l'écoutes, c'est Dan Bigra qui a de l'air d'un pédophile. Pis là, il dit, peux-tu me faire une animation? Il dit genre, en tout cas. Pis là, les gens dans la chatroom me disaient, Chris, fais la jouer, mais là, au montage, mais je peux pas faire ça. Je veux pas faire démonétiser. Ça peut pas se retrouver sur YouTube. YouTube vont reconnaître la toune, ils vont démonétiser. Mais je vais vous la faire jouer dans le Daily Buffer podcast. Dans le Daily Buffer, pour ceux qui sont dans la chatroom. Pas dans le Daily Buffer, mais dans le Buffer Refill. Pour ceux qui sont dans la chatroom. Hey, c'était un pas pire show, mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de faire ça, mesdames et messieurs, un petit show. Restez en ligne pour ceux qui sont dans la chatroom. On va fouiller pour petite face, petite crasse. Pour les autres, ben merci, c'était le fun de recommencer. On a fait la boussole électrique. Je suis bloquiste. Mes valeurs, j'ai les mêmes valeurs que des séparatistes. J'ai mal à mon Québec. J'ai mal à mon Québec. René Lévesque se retournerait dans sa tombe. Je devrais écrire ça. René Lévesque se retournerait dans sa tombe. René Lévesque se retournerait dans sa tombe. Oh, je peux pas croire, aussi. Tu sais, s'il me promettait, si le bloc me promettait, mais en même temps, moi, ce que je veux, c'est démanteler les libéraux. Je suis tanné, les libéraux. Pas des libéraux, mais de Trudeau. C'est Trudeau le problème. Il est en train de fouler la carte de crédit. Il se calisse de ses citoyens, ses contribuables. Il veut juste bien paraître auprès des autres pays. Il me fait chier, pis je peux pas croire que dans les intentions de vote, il est à 33%. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on se revoit demain pour un autre Daily Buffer Podcast.